Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil, innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 16e numéro et premier d'ailleurs de l'année 2020. Oui, effectivement Philippe, nous allons ouvrir cette nouvelle année 2020 et cette semaine nous vous proposons une édition spéciale Perspective 2020 que nous avons intitulée « À quoi s'attendre cette année ?» Car il est indispensable de se projeter un instant afin d'envisager comment bien réussir son investissement futur. Nous avons vu la semaine dernière, dans le dernier numéro de 2019, comment cette année avait été riche en événements dans le monde de l'investissement. Pour répondre à la question « À quoi s'attendre cette année ?», nous sommes accompagnés de nos chroniqueurs devenus maintenant habituels dans Oser investir. Absolument Philippe, nous sommes entourés ce matin de nos fidèles chroniqueurs, car on ne change pas une équipe qui gagne. Ils sont sur le terrain d'Oser investir pour nous livrer le match d'ouverture de l'année. Bernard Cadot, ancien président d'Orpi, agent immobilier, consultant expert d'Oser investir sur les questions d'immobilier et du logement, qui va jouer sur l'aile droite. Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr, consultant expert d'Oser investir dans le domaine de la gestion de patrimoine, qui va tout donner sur l'aile gauche. Et Patrick Ribouton, consultant expert d'Oser investir sur les produits diversification, qui va remplir la charnière centrale. Tout cela sous l'œil bienveillant de notre coach, Philippe David. Si on fait une allusion avec le Paris Saint-Germain, donc Bernard Cadot, c'est Mbappé, Guy Marty, c'est Neymar, et Patrick Ribouton, c'est Icardi. Quand je dis que Philippe David est le coach. Et vous nous proposez également d'autres entrées en cours de jeu durant cette émission. Nous aurons effectivement en duplex téléphonique d'autres spécialistes qui ne vont pas rester sur le banc de touche et qui vont rentrer dans la partie afin d'aborder certains aspects de cette nouvelle année. Et c'est dans un instant. Et voilà, le coup d'envoi du match 2020 est lancé. Nous avons vu la semaine dernière qu'en 2019, nous avions dépassé les 10 000 euros du mètre carré, record absolu rencontré. Bernard Cadot, vous nous aviez défendu dans une ancienne chronique l'idée selon laquelle cela allait s'arrêter sur un effet plateau. Marc Toiti, économiste, va plus loin que vous. Il affirme que les prix pourraient chuter de 20 à 25% tout en excluant Paris Intramuros. Il évoque même que nous connaissons une bulle immobilière, vision pas forcément défendue d'ailleurs par la profession. Bernard Cadot, croyez-vous à un retournement 2020 ? Je pense pas qu'il y aura un retournement à proprement parler. Maintenant, moi, je trouve que c'est assez aléatoire de faire des pronostics à 20 ou 25% de baisse des prix, parce que ça, pour le coup, ça serait brutal et ça pourrait avoir d'autres conséquences. Par contre, c'est certain que le pouvoir d'achat de celles et ceux qui veulent acquérir un logement, il faut que ça suive, comme on dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, ils ne puissent plus acheter. Il y a déjà un phénomène qui est un phénomène de raréfaction de l'offre. Si les prix augmentent trop, ça ne pourra pas fonctionner, ça va s'arrêter et il y aura cet effet plateau parce que je pense qu'en 2020, les prix ne peuvent pas continuer à augmenter comme ils ont augmenté. La Bernard Cadot vient de déborder à la Mbappé, Marc Toiti sur l'aile droite. Eh ben c'est pour ça qu'on va donner le ballon, pardon, oh là là, à Guy Marty. Et j'espère que j'ai marqué le but. Ah bah oui, il faut. Guy Marty, votre point de vue sur le sujet ? Un marché, ça monte ou ça descend, mais ça ne vit jamais tranquillement. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y avait un choc sur l'immobilier, ce choc ne viendrait pas de l'immobilier parce que lui, le marché est assez sain. Par contre, il peut très bien y avoir un choc géopolitique ou un problème de hausse des taux brutale, etc. Ulrich Morel, vous êtes président du directoire de Compagnie Européenne de Crédit, numéro 1 du courtage de crédit en France. Votre groupe est plus connu à travers ses marques qui sont Empruntis, ACE Crédit et Immoprêt. Ulrich Morel, allons-nous rencontrer des changements sur les taux en 2020 ? Eh bien, écoutez, je ne suis plus dans le souhait d'avoir des taux bas pour cette année 2020. Les taux vont rester durablement bas. Ils vont rester durablement bas. Pourquoi ? Parce que on a une banque centrale européenne avec Christine Lagarde qui va poursuivre cette politique d'incitation à soutenir la consommation sur la zone euro, parce qu'on a des banques également en France qui se livrent à une compétition rude pour acquérir de nouveaux clients, et un marché de l'immobilier qui, on le sait, sera soutenu sur cette année 2020 avec ces taux bas durables pour l'ensemble de l'année. Un petit focus, Ulrich Morel. Les primo-accédants, les jeunes principalement, rencontrent une véritable difficulté pour acheter leur logement. Comment voyez-vous l'évolution de cette situation en 2020 ? Alors, on a d'un côté les banques qui ne resserrent pas leurs critères d'octroi, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ils vont continuer d'accompagner
la demande en termes de crédit immobilier. Mais par contre, effectivement, on a besoin pour ces primo-accédants d'avoir sûrement une utilisation et une redéfinition du prêt à taux zéro et également une APL accession propriété pour pouvoir venir les aider, en particulier dans les zones dites tendues où on voit bien que les jeunes primo-accédants ont des difficultés à pouvoir se constituer à la fois un apport ou des revenus assez confortables pour pouvoir acheter avec des prix qui sont très élevés. Merci Ulrich Morel, je vous reprends le ballon. Patrick Ribouton, du côté des produits de diversification, quels seront les sujets porteurs en 2020 ? Dans un marché où les performances des produits et solutions d'investissement se resserrent, l'arbitrage de l'investisseur entre tel ou tel investissement ne sera plus guidé par la performance absolue. D'autres facteurs de choix en marge de la sécurité recherchée. Et je crois que, sincèrement, le sens et la sécurité seront ces guides et qu'en 2020, plus encore qu'en 2019, les investisseurs oseront investir. Guy Marty, quel sera le meilleur placement en 2020 pour vous ? Aïe, aïe, aïe. Oui. Tout le monde peut en parler. Quelques-uns peuvent dire des choses intelligentes, mais personne n'en sait rien. Je crois qu'il faut savoir qu'on est dans une période de très grande incertitude. Si une personne était capable, en début d'année, de dire ce qui va se passer dans l'année suivante, elle serait immensément riche, et j'en connais pas. Donc, en fait, la façon de raisonner, si je puis dire, c'est de considérer que les modes en matière de placement n'ont pas grande importance. J'espère que vous, que moi, que nos auditrices, nos éditeurs vont vivre plus longtemps que l'année 2020. Donc, on va s'occuper de long terme et on va revenir vers la bourse. Tant pis si elle baisse, on achètera. Vers l'immobilier. S'il y avait un choc extérieur du type géopolitique, il pourrait y avoir un blocage de l'immobilier. Et alors, il finira par remonter. Bernard Cadot, on entend beaucoup parler d'une absence de logement résidentiel locatif à prix abordable. Pensez-vous qu'en 2020, on puisse commencer à régler ce problème ? Et il faut non seulement commencer à le régler, mais il faut vraiment s'y atteler pour apporter une solution. Alors peut-être pas en une année, mais en tout cas que ça marque le début d'un changement et d'une prise de conscience. Les classes moyennes en France sont des classes qui ont été sacrifiées sur l'autel de la fiscalité et d'autres choses encore, et notamment sur le logement. Donc il faut qu'ils puissent se loger à un prix raisonnable, résidentiel. C'est aussi un autre facteur qui est un facteur important pour les années qui viennent, c'est un facteur de mobilité résidentielle. Stéphane Descartiers, président de la Maison de l'Investisseur, créé en 1999, c'est le premier réseau d'agents spécialisés dans l'investissement locatif pour le particulier. Stéphane Descartiers, comment voyez-vous évoluer les ventes dans le neuf en 2020 ? Je pense qu'on sera à peu près stable en 2020, malgré le fait que, effectivement, les mises en chantier ont piqué du nez, et puis surtout les permis de construire ont piqué du nez un petit peu sur fin 2019. Les élections ont lieu en mars. Je pense que ça va peut-être régler un certain nombre de dossiers de permis qui devraient être accordés au printemps. Donc je pense que le deuxième semestre devrait être un petit peu plus dynamique. Je pense que l'année sera à peu près stable. Sur le volume de neuf et sur les prix, je pense pas qu'il y aura d'augmentation non plus parce que effectivement les seuils de solvabilité sont atteints. C'est pas qu'on puisse pas vendre plus cher, c'est que les acheteurs ne pourront pas aller au-delà puisqu'ils sont déjà bien souvent au taquet malgré les aides, PTZ, etc. Donc je vois des prix stables et des ventes peut-être en très légère baisse, mais globalement stables aussi pour l'année 2020. Patrick Ribouton, semaine dernière, pour le bilan 2019, vous nous disiez que le marché des métaux précieux avait un très très fort avenir. En sera-t-il de même donc en 2020 réellement ? En dépit d'une masse volumique importante, les métaux précieux sont en fait un marché hyper volatile. Concernant l'évolution de l'or, du platine et de l'argent, les vecteurs sont éminemment guidés par l'évolution de la bourse et plus particulièrement par les taux d'intérêt des obligations. S'agissant du palladium, en revanche, là, l'évolution est bien différente. L'augmentation des normes de pollution et la montée en puissance de la production des véhicules électriques va faire baisser la demande en pots catalytiques. Et l'embargo russe, qui est un des seuls pays producteurs, n'est pas éternel et pourrait donc faire baisser les cours. Donc prudence. Et Guy Marty, comment voyez-vous les placements de type assurance vie en 2020 ? Est-ce encore des placements intéressants ? Alors, il faut savoir que les taux d'intérêt très très bas sont très pénalisants pour les banques et pour les compagnies d'assurance.
Et notamment, les compagnies d'assurance ne peuvent plus, dans ces conditions, ou ne souhaitent plus, continuer à faire souscrire des fonds classiques en euros dans lesquels elles donnent une garantie de rendement. Si par contre on considère l'assurance vie comme une enveloppe dans laquelle on met ses CPI, ses OPCI, ses OPCVM, à ce moment-là, oui, ces placements-là vont se développer et devraient bien se porter au travers de l'assurance vie, justement. Pierre Leroy, vous êtes le président de la French PropTech, mouvement des startups françaises de l'immobilier numérique. En 2019, nous avons vu le secteur de l'immobilier numérique progresser fortement. Comment voyez-vous 2020 dans votre domaine ? On va encore aller vers l'accélération puisque les acteurs traditionnels ont bien compris qu'il fallait transformer leur modèle et le numérique est essentiel dans cette transformation-là. Cependant, je pense qu'on va avoir comme il y a eu beaucoup de startups qui se sont créées ces dernières années, on va passer la barre des 3 ans là. Donc forcément, on va avoir une concentration du marché avec celles qui vont vraiment s'installer et puis celles qui vont disparaître. Donc je pense qu'effectivement, on va avoir à la fois de très belles croissances, mais une concentration du marché et notamment l'arrivée de très belles séries B, qui vont permettre de positionner des acteurs un peu clés sur le secteur immobilier numérique. De nombreux acteurs traditionnels dans le monde des agences immobilières sont en train de s'organiser pour se protéger face aux attaques des pure players. Pensez-vous cela illusoire comme protection ? En fait, pour moi, il y a 2 types de pure players. Il y a les pure players, on va dire, à l'américaine, où on parle de Google, d'Amazon, de Facebook, qui commencent à arriver sur le secteur immobilier et notamment construction. Je pense à Amazon qui a commencé à annoncer la construction de maisons 40% moins cher, livré en 2 fois moins de temps, en Californie notamment. Donc on a quand même des acteurs qui s'y intéressent fortement. Et puis il y a les pure players plutôt français qui eux de toute façon créent des alliances avec les acteurs traditionnels parce que leur modèle ne va pas vers le marché grand public. Donc je pense qu'effectivement le vrai enjeu, c'est que les acteurs traditionnels s'engagent avec les pure players français ou européens pour se défendre demain de pure players américains qui auront de toute façon la volonté de venir sur nos marchés. Donc si on arrive à créer ces alliances-là, effectivement on aura des choses intéressantes qui pourront naître de ça. Bernard Cadot, Paris devient la ville la plus attractive d'Europe pour les investisseurs immobiliers, bénéficiant très probablement de l'effet Jeux Olympiques et Grand Paris. Pensez-vous que cela va durer ? Moi, je pense que Paris va rester une capitale très attractive. C'est une ville-monde, comme on a l'habitude de dire. Maintenant, les effets Grand Paris et Jeux Olympiques, ils seront réels, mais on va les ressentir plus tard. Il y a beaucoup d'espoir sur le logement dans le cadre du projet du Grand Paris. Il y a aussi des quartiers qui sont nouveaux et qui vont renaître ou naître grâce aux Jeux Olympiques. Par contre, les effets directs sur le marché, on va les sentir un petit peu plus tard, mais ça ne fera que renforcer effectivement l'attractivité parisienne. Patrick Ribouton, comment va se comporter le marché des domaines viticoles en 2020 ? Il se portera bien, Thomas. Le marché est guidé par les tendances lourdes du marché des vins, c'est-à-dire les tendances corrigées de l'effet millésime. Et les anticipations à 5 ans sur la consommation des vins sont très bonnes. Donc on a une très bonne lisibilité sur le marché et je peux donc sans trop m'avancer vous annoncer des valorisations encore soutenues en 2020 sur des appellations très prestigieuses comme Saint-Estèphe, Pauillac, Minco, etc. Guy Marty, en un mot, quel conseil rapide pouvez-vous donner à nos auditeurs pour qu'ils puissent oser investir en 2020 ? Eh bien, de ne pas trop écouter ou de ne pas trop se laisser intimider par les nouvelles, bonnes ou mauvaises. En fait, l'épargne se fait sur très long terme, on l'a dit souvent à cette antenne. Il se passe plein de choses au jour le jour et c'est pas le même rythme. Patrick Ribouton, même question. Un mot, oser investir autrement. Et Bernard Cadot ? Ne pas hésiter à le faire, se laisser guider par le pragmatisme et aussi les conseils, les bons conseils. Voilà, c'était le 16e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi, mais surtout le premier de l'année 2020. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio. Et dorénavant sur Oser Investir, où vous retrouverez l'émission filmée et bien plus encore. On va terminer l'émission, Philippe, en souhaitant une belle année à nos auditeurs et qu'ils restent bien à l'équipe d'Oser Investir pour réaliser en 2020 le bon placement. Bonne année à tous et à la semaine prochaine.
Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.